Bonjour à tous, bienvenue à nos nouveaux abonnés. Il va falloir penser à faire de la place dans le vestiaire car ça commence à pousser tout doucement. Nous avons plusieurs pronos en cours, je vous laisse chercher sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux matchs qui vont se dérouler dimanche avec un semblant d'enjeu, quoi. Pas comme la rencontre avec la Turquie, avec la France ou encore le Kosovo-Angleterre. Quoi qu'il arrive, pour le Kosovo, il sera barragiste et pour l'Angleterre, il a déjà son billet. Donc, quel est l'intérêt de pronostiquer ce petit deux matchs où tout est incertain? On commence par Serbie-Ukraine. La Serbie a 13 points qui talonne les Portugais à 14. Il compte sur les Portugais qui rencontreront le Luxembourg à la prochaine rencontre. Un faux pas. À mon avis, ça doit être les seuls à l'espérer ce faux pas. Ça risque d'être compliqué. Et oui, les Serbes savent déjà qu'ils seront assurés d'être barragistes, mais peuvent encore se qualifier directement. Leur bilan à domicile, c'est 2 victoires, une défaite face aux hommes de Ronaldo, avec 9 buts marqués pour 7 buts encaissés. Normal, quand on joue un jeu bien dirigé en contre-attaque, il y a souvent le retour de la manivelle. Ils peuvent compter sur l'attaquant Mitrovic, ou Mitrovic, je ne sais jamais le prononcer, qui souhaite être le porte-drapeau de cette équipe pour la qualification de 2020. Du côté ukrainien, ils sont déjà qualifiés avec 19 points. Leur bilan à l'extérieur est pourtant maigre. C'est 2 victoires, 1 nul, 5 buts marqués et 1 but encaissé. Ils n'ont plus dans le jeu sportif. Mais en tant que pays de l'Est, je les vois bien pas trop faire d'efforts pour combattre cette équipe de Serbie. D'ailleurs, des rotations sont prévues de part et d'autre car il y a beaucoup de blessés. Pour la seconde rencontre, la Bulgarie rencontrera la République tchèque à domicile dans un stade vide. Vide pourquoi? Car lors du dernier match face à l'Angleterre, il y a eu des supporters avec des propos racistes, donc du coup ils ont été sanctionnés par la FIFA. La Bulgarie est bonne dernière de ce groupe A, leur bilan à domicile est mauvais, 1 nul, 2 défaites, seulement 3 buts marqués pour 10 encaissés. Il faut descendre jusqu'à la 140e place du classement des meilleurs buteurs pour trouver le premier bulgare qui n'est que Nedelov. Quant à elle, la République tchèque l'a remporté sur le score de 3-0 face au Monténégro. Et du coup, c'est qualifié pour les phases finales qui démarreront le 14 juin prochain. Ils ont un bilan à l'extérieur de 1 victoire, 2 défaites, 4 buts marqués pour 7 encaissés. Le buteur Chic est resté silencieux lors de la dernière rencontre. Bien que de part et d'autre les défenses sont poreuses, je vois mal les Bulgares l'emporter contre la République tchèque. Car n'oublions pas que d'une, ils n'auront pas de supporters, et de deux, après 7 rencontres internationales, les Bulgares l'ont jamais emporté face à la République tchèque. Les pronos sont une victoire de la République tchèque à une cote de 1,76, et de l'autre côté, c'est soit 2 à 3 buts pour la rencontre Serbie-Ukraine à une cote de 1,83. Et pour moi, pas de combi, je fais une cure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça ne vous coûte toujours rien. Pour le pouce bleu, tu fais ce que tu veux. Sur ce, je vous dis bon match, bon week-end et allez les bleus. Bye.